Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une enseignante de lettres m'écrit sur cette chaîne pour me dire voilà, j'aimerais bien devenir professeur d'anglais, comment est-ce que je fais? Et donc, comment se passe la reconversion professionnelle? Donc, dans un premier temps, je vais expliquer comment ça se passe et dans un deuxième temps, je vais lui donner quelques conseils pour que ça se passe bien. Donc, pour commencer, en fait, il suffit de faire une demande au niveau du service du rectorat et vous recevez un dossier, vous complétez le dossier et nous, en tant qu'inspecteurs, on va recevoir les demandes de reconversion faites par les professeurs d'autres disciplines. Donc, ça peut être des professeurs, par exemple, d'allemand, des professeurs du premier degré, etc. Et donc, on contacte, donc c'est moi qui m'occupe de ce dossier-là, donc je contacte les professeurs et j'ai un entretien avec eux. Donc, l'entretien consiste à vérifier la motivation de la personne, des compétences en anglais, le fait qu'elle a des connaissances culturelles. Et donc, on me demande mon avis. Donc, si la personne ne parle pas assez bien en anglais, par exemple, je vais lui donner des conseils et je vais avoir un deuxième entretien un peu plus tard pour vérifier qu'elle a bien progressé. Donc en fait, je donne mon avis que je donne au service et après, c'est les services qui vont voir, en fonction de leurs besoins, s'ils vont prendre en compte la candidature ou pas. Donc il y a deux étapes. La première, c'est l'entretien avec l'inspecteur pour valider et si l'avis est favorable, c'est en fonction des besoins de service. Donc jusqu'à présent, nous, à chaque fois qu'on a mis un avis favorable, la personne avait un poste. Une fois que la personne a un poste, en fait, elle est intégrée dans le groupe des professeurs stagiaires. Donc ça ne veut pas dire qu'elle est stagiaire, officiellement elle n'est pas stagiaire, mais elle n'est pas encore intégrée dans le corps des professeurs certifiés en anglais. Et donc l'année où elle est stagiaire, en fait, donc elle a un tuteur, etc. Et en fait, elle apprend comme les autres professeurs stagiaires, même si sur le plan de la gestion de classe, théoriquement tout devrait bien se passer. Et donc, en fait, elle apprend et dans le courant de l'année, la personne est vue par un inspecteur dans le cadre du cours et valide de manière définitive l'intégration, valide que tout se passe bien et après le professeur intègre directement dans le corps des professeurs certifiés l'année suivante. Donc, au niveau de l'entretien, donc c'est vraiment une question de vérifier le niveau en anglais. Je demande systématiquement les rapports d'inspection de la discipline d'origine, parce que je vais vérifier qu'il n'y avait pas de problème de gestion de classe, notamment. Et donc, en fait, c'est vraiment un échange qui dure à peu près 45 minutes, une heure, où je vais parler de la motivation, on va parler en anglais, on va parler des connaissances culturelles, de ce que la personne aimerait transmettre, etc. Il n'y a pas de questions pièges. Donc, sur le plan des conseils que je donne, donc je vous mettrai les éléments sous la vidéo. La première chose, c'est évidemment de parler en anglais le plus possible. Donc, ça veut dire de trouver des personnes avec qui vous pouvez parler en anglais. Et donc, je vous mettrai sous la vidéo deux sites où vous pouvez trouver des locuteurs natifs et vous pouvez parler en distanciel avec eux. Donc, c'est des gens qui cherchent à apprendre le français. Et donc, c'est un phénomène d'échange. Vous êtes sur Internet et une personne parle en français, puis après l'autre personne parle en anglais. Et vous pouvez échanger. Il y a également un site qui s'appelle workaway.com. Donc, je connais des personnes qui l'ont fait et ça se passe plus ou moins bien. Mais j'ai eu d'excellents retours également. Et donc, c'est soit vous allez dans le pays et vous êtes logé, nourri et en échange, vous faites des menus travaux. Donc, vous pouvez faire... donc, par exemple, il y avait une personne en Irlande, j'en ai parlé sur cette chaîne. C'est une personne âgée qui voulait juste quelqu'un pour lui tenir compagnie. Et le principe, c'est en fait, vous devez travailler pendant 35 heures et en échange, vous êtes logé, nourri. Donc, ça vous permet d'être dans le pays. Mais ce qui est intéressant, alors c'est intéressant de ce côté-là, j'ai des professeurs d'anglais qui le font et qui sont ravis, mais c'est également l'inverse. C'est si vous avez la place chez vous, vous pouvez accueillir quelqu'un chez vous. Donc, vous logez, vous nourrissez la personne et en échange, vous fixez comme condition que vous voulez des cours de conversation intensifs. Donc, vous pouvez demander jusqu'à 35 heures de conversation par semaine. Donc, vous parlez avec un locuteur natif et ça vous permet de vraiment progresser. Donc, premier point, c'est vraiment développer les compétences à l'oral pour être sûr que vous êtes à la hauteur de ce qu'on attend d'un professeur d'anglais. Donc ça veut dire que l'anglais doit pouvoir servir de modèle. On ne fait pas de différence entre l'accent américain, anglais, etc. Mais il ne faut pas qu'il y ait des erreurs et il faut que l'anglais soit très fluide, puisque quand on valide y compris jusqu'au niveau lycée. Vous devez être capable d'enseigner, notamment en enseignement de spécialité.
Donc ça, c'est au niveau de l'oral. Au niveau de l'objectif culturel, donc c'est vraiment important. L'objectif quand on enseigne une langue vivante, c'est pas seulement de transmettre une langue, mais c'est également de faire découvrir une culture. Et donc d'amener les élèves à dépasser une vision stéréotypée des pays anglophones. Et donc il faut que on ne va pas vous interroger de manière pointue, mais c'est important quand même que vous ayez des connaissances sur les pays anglophones. Et donc, par exemple, de lire des livres tels que, donc je vous mettrai la référence sous la vidéo, mais A Cultural Guide de Françoise Grelet, de regarder les webinaires que j'ai faits sur différents pays. Donc je vous mettrai la vidéo aussi. Donc si vous regardez le site où je mets les webinaires, sur la droite il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais également lisez la presse anglophone, regardez le New York Times, regardez la BBC, etc. pour être donc par rapport aux États-Unis et la Grande-Bretagne, mais également soyez au courant de ce qui se passe en Irlande, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, etc. Parce qu'on a beaucoup de pays qui sont anglophones et qui rentrent dans les programmes. Donc, développer tout ce qui est de l'ordre de l'aspect culturel et des connaissances culturelles. Écoutez des podcasts également. Donc, je vous mettrai le lien vers un podcast d'une enseignante de Yale University où vous avez 24 heures de cours d'université, par exemple, sur The American Revolution. Donc, il y a énormément de choses qui existent sur Internet qui sont vraiment très, très intéressantes et qui vont vous aider à développer des connaissances sur le plan culturel. Et enfin, allez observer des cours de vos collègues en anglais, en collège et en lycée. Allez dans le premier degré, voir comment se fait l'enseignement dans le premier degré. Demandez aux collègues est-ce que vous pouvez aller observer les cours. Et si vous êtes de l'Académie de Nantes, demandez un entretien avec moi pour qu'on puisse discuter et que je puisse vous donner un avis si vous le souhaitez. Donc ce n'est pas un avis définitif, mais pour savoir si votre niveau est suffisant en anglais. Mais allez observer les cours d'anglais, c'est important pour comprendre comment on enseigne une discipline alors que c'est à la fois le moyen et la fin. C'est vraiment une particularité de l'enseignement de l'anglais, des langues vivantes, c'est-à-dire qu'on utilise l'anglais pour faire apprendre l'anglais aux élèves. Donc c'est une particularité très compliquée que les autres disciplines n'ont pas. Et donc ça demande un savoir-faire qui est important. Et également, il y a le cadre européen commun de référence pour les langues, etc. Et donc les professeurs d'anglais collègues ou d'espagnol et d'allemand devraient vous accueillir dans les cours et vous expliquer tout ça. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.